Salam tous les Linuxiens, salam tous les Camerounais. Salut, c'est Christian Wabou. Aujourd'hui, je vais vous montrer au fait comment mieux comprendre une commande Linux. Ça va aller très vite et c'est assez simple, hein. Comment mieux comprendre, c'est important, c'est pas c'est important, c'est basique mais c'est très important. Tout d'abord, on va ouvrir notre terminal. L'exemple, je vais la faire avec une commande très basique, je crois que vous la connaissez tous. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, mkg. mkg, cette commande qui permet de créer les répertoires. Voilà, ça m'a rendu une erreur. Donc, cette commande permet au fait de créer des répertoires. Bon, si vous avez une commande, hein, si on vous dit mkg, ça sert à créer des répertoires. Vous entrez dans votre terminal, vous entrez mkg, entrez, vous obtenez une erreur comme celle-ci. Ça dit, mais il a dit ça permet de créer des répertoires. Posez pas la question. Vous faites par exemple un mkg-d6. Bon, pour ceux qui vont être un peu intelligents, ils vont dire peut-être direct, ils vont mettre leur répertoire, mettre le nom du répertoire ici. Ça ne prend pas toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Là, on peut vous dire, pour créer les répertoires, vous faites mkg espace nom du répertoire. Ça c'est simple, hein? Oui, tout le monde peut le faire, c'est basique. Maintenant, pour mieux comprendre, pour mieux s'adapter, pour mieux comprendre la commande, qu'est-ce qu'il faut faire? Linux nous offre un manuel, la commande man, qui nous permet de tout faire ça, man pour manuel, c'est une abréviation de manuel. Là, avec cette commande man, on va mieux comprendre, mieux utiliser la commande mkg. Bon, là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un man mkg pour voir ce qu'on peut faire. Là, le véritable problème se trouve à ce niveau-là. Ce niveau-là. C'est là qu'il y a vraiment un problème. Parce que tout ça écrit là, bon, c'est en anglais d'abord, on ne comprend pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le manuel en français, on peut l'installer, oui, en français. Par défaut, il y a en anglais, mais on peut l'installer en français. Donc, je vais vous expliquer clairement le manuel et de façon très brève. Ça va aller très vite. Soyez très attentifs s'il vous plaît parce qu'il ne faut pas que le tuto soit très long. Tout début, nous avons name. Name, c'est le nom de la commande. Vous voyez, on donne le nom de la commande make directory et on vous décrit la commande mkg qui signifie make directory. Ensuite, on a le synopsis. Le synopsis, c'est la liste de toutes les façons d'utiliser la commande. C'est la liste de toutes les façons d'utiliser la commande. Donc, on a différentes façons que nous pouvons manier la commande. Comme vous voyez, voilà mkg espace entre crochets option 3 points de suspension espace directory 3 points de suspension. Tout ça veut dire quelque chose. Il ne faut rien vous expliquer. Vous voyez, on vous invite d'abord à entrer tout d'abord la commande mkg. Ensuite, faites un espace. Tous les mots que vous allez voir entre crochets dans le manuel, tous les mots, bon, dans le synopsis du manuel, dans l'onglet sur le synopsis du manuel, tous les mots qui sont entre crochets sont facultatifs. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre les options. Comme les options entre crochets, ça veut dire qu'ils sont facultatifs. Comme les options, ça peut être autre chose. On peut mettre autre chose. Par exemple, on va voir une autre commande après. Tout ce qui est mis entre crochets est facultatif. Donc, les options ici sont facultatifs. Pardon. Ensuite, nous avons un 3 points de suspension pour dire que nous pouvons mettre autant d'options que possible. Ensuite, on a un espace et un directory souligné. Le directory n'est pas entre crochets, attention, donc ça veut dire qu'il n'est pas facultatif, il est obligatoire. C'est obligé de mettre un directory, de mettre un répertoire. Bon, ça ne vous dit pas d'écrire un directory comme tel qu'il est, hein, mais d'écrire, donner le nom d'un répertoire, du répertoire que vous voulez créer. Ensuite, on a encore un 3 points de suspension pour dire que nous pouvons donner, mettre autant de répertoires que possible. Mais là, avec des espaces, hein, ça ne veut pas dire directory, les répertoires vont être collés. Non, 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 non. Ça va prendre ça comme ça. Donc, mettons répertoire, faites un espace.
Même chose avec les options. Donc aussi simple que ça. Il faut bien comprendre ça, c'est très très important. Après le synopsis, nous avons la description. La description nous décrit de façon approfondie, donc nous décrit en détail, hein, ce que fait la commande. La description nous décrit en détail, de façon approfondie, ce que fait la commande, et ça le fait de façon très 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 concrète, avec des options. Par exemple, on a l'option V verbose qui permet de dire tout ce que la commande est en train de faire. Ensuite, nous avons auteur, l'auteur par qui la commande a été écrite, l'auteur de la commande, written by David Mackenzie. C'est simple, c'est le reporting bug. Ici, si vous rencontrez un bug dans le logiciel, on vous donne l'adresse de la personne à contacter pour rapporter l'erreur. Et ensuite, on a le copyright. Là, le copyright, c'est-à-dire la licence d'utilisation de la commande. Donc, la plupart des programmes que vous utilisez sont certainement des programmes open source sous sans GPL, ce qui vous donne le droit de voir la source de rédistribuer au programme librement. Ensuite, vous avez See Also. Cette session vous propose de voir aussi d'autres commandes en rapport avec elle que vous êtes en train de regarder. C'est une session parfois intéressante. Donc, sur le niveau du CIRSO, cette session qui vous propose de voir aussi d'autres commandes en rapport avec celle que vous êtes en train de regarder. C'est une session parfois très intéressante, hein. Par exemple, ici, il n'y a pas vraiment de commande en rapport avec la commande MKD, donc, mais c'est question avec une autre, il y en aura. Au fait, les lignes les plus intéressantes sont les trois premières lignes, le name, le synopsis et la description. Name, synopsis et description. Voilà les trois lignes les plus importantes. Et aussi, il faut souvent jeter un coup d'œil là sur CRSO pour voir les autres commandes en rapport avec la commande. Vous voyez, en clair, c'est ça. Vous mettrez ça, vous avez tout compris. Ok. Et pour quitter du manuel, on tapez juste Q, hein. Faites un Q pour quitter. Ok. Et je vous ai parlé aussi du manuel en français. Bon, c'est vrai, tout le monde se débrouille pas comme moi. Moi, je suis pas national en anglais. Je vais pas vous dire que je suis fort en anglais. Non, je pas encore.
En tapant j'apprends. Donc mais il y a un manuel en français. Pour l'installer, vous faites apt get install manpage -dcsfr. Voilà commande pour installer et là ça sera fait. C'est ça, c'est pas compliqué. Donc apprenez ça et si vous serez convaincu et bien plus encore même. Ok, à bientôt. En plus merci à tout le monde. Ils font du bruit à cause de moi.